Votre couturier et votre coiffeur ont tous les deux le pouvoir de vous mettre en valeur en utilisant des principes mathématiques. La preuve en images. Les tresses sont un véritable patrimoine de l'artisanat et de la culture africaine. Il existe une grande diversité de styles, de modèles et de façons de les porter. L'histoire de la tresse nous enseigne que selon l'époque, selon la société dans laquelle on se trouve et le design réalisé dans la coiffure, les tresses peuvent porter une signification précise ou peuvent indiquer des informations telles que l'âge, la condition sociale, le rang hiérarchique ou encore la situation maritale de la personne qui porte la dite coiffure. Au-delà de la parure de beauté, les tresses étaient utilisées pour marquer son appartenance à un groupe spécifique. Par exemple, en Sierra Leone, parmi le peuple Mende, les femmes se coiffaient d'une manière particulière pour marquer leur appartenance à une organisation secrète de femmes dans la société Sandé. Pour réaliser les différentes formes que l'on peut admirer sur les cheveux tressés, les coiffeurs utilisent mine de rien, des principes mathématiques de transformation géométrique dans le plan et dans l'espace. En considérant une natte simple prise sur toute la longueur entre l'extrémité du début et celle de la fin, on observe des répétitions de formes géométriques construites par homothétie. En mathématiques, l'homothétie est une transformation de plan qui va générer l'agrandissement ou la réduction d'une figure de départ. Cette transformation est caractérisée par un rapport K qui déterminera la taille de la figure transformée et par un centre O qui déterminera l'alignement de la figure initiale avec la figure transformée. Les tresses sont formées par répétition de la même séquence géométrique. Ces répétitions sont appelées des itérations. Modélisons l'homothétie observée le long d'une tresse sur l'échelle de cette simulation graphique. La première séquence géométrique a une hauteur de 80 unités. Et les itérations suivantes vont diminuer à chaque fois la hauteur de 90% par rapport à la hauteur de l'itération précédente. Ce pourcentage correspond au rapport K caractéristique des homothéties. 90% revient à diviser 90 par 100, ce qui fait 0,9. Le rapport K vaut donc ici 0,9. Sachant cela, je peux maintenant établir une relation mathématique qui me permettra de calculer la hauteur de n'importe quelle itération prise le long de la tresse. En effet, il suffit de multiplier la hauteur de la première itération, 80 unités, par le rapport K élevé à la puissance du rang qu'occupe au sein de la tresse l'itération donnée. Concrètement, ici, la 7e itération aura donc une hauteur de 38 unités, puisque 80 fois 0,9 exposant 7 vaut bien 38. Pour connaître la hauteur de la énième itération, donc n'importe quelle itération, dans cet exemple de suite de séquences géométriques, il suffira d'utiliser la formule 80 fois 0,9 exposant n, où n correspond à la place de l'itération au sein de la tresse. D'autres transformations de plans sont également utilisées pour créer divers modèles de tresses. La rotation, par exemple, va permettre au coiffeur de réaliser des nattes avec une courbure précise. La translation va permettre au coiffeur de contrôler la proximité des rangées des nattes. Et les symétries vont permettre de réaliser des formes qui sont miroirs l'une de l'autre.
Selon le modèle choisi, ces 4 transformations mathématiques peuvent se retrouver sur la même coiffure. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse historique. Les coiffures tressées ont également eu un rôle politique et identitaire important dans la communauté afrodescendante. L'artisanat capillaire traditionnel d'Afrique a toujours été en perpétuel mouvement. De nombreuses coiffes, d'abord propres à certains peuples, ont muté chez d'autres où elles se sont transformées au gré des pratiques, des modes, de l'histoire ou des lieux. Dans la période de l'esclavage, par exemple, les femmes cachaient du riz ou des graines sous leurs tresses pour pouvoir manger et survivre en cas de séparation lors des voyages ou dans les plantations. Une fois sur le continent américain, la coiffure était devenue l'expression du lien que les esclaves voulaient maintenir avec leurs racines. Malheureusement, aujourd'hui encore, dans certains domaines socio-professionnels, il existe une discrimination à l'encontre des coiffures tressées, des coiffures portées en afro ou encore portées avec des dreadlocks. Pire encore, ces préjugés négatifs autour du cheveu naturel ou tressé sont également véhiculés au sein des communautés afro elles-mêmes. Je referme ici ma parenthèse. Analysons cette fois-ci l'exemple d'un modèle simple et régulier d'une tresse. Observons ce modèle à partir d'une vue frontale. Il y a une tresse médiane et 12 tresses de part et d'autre de cette tresse médiane. Considérons maintenant cette coiffure sur un balayage de 90 degrés depuis la tresse médiane jusqu'à la 12e tresse. Illustrons cette partie de la coiffure avec une simulation graphique. Étant donné qu'il y a 12 tresses réparties sur un secteur angulaire de 90 degrés, il est facile de calculer l'angle séparant 2 tresses successives. Il y a 11 espaces intertresses de ce côté-ci de la tresse médiane. On va donc diviser les 90 degrés en 11. 90 divisé par 11 nous donne 8,2. Il y a donc 8,2 degrés d'espace entre chaque tresse. Comme l'illustre l'exemple précédent, les tresses collées sur le crâne suivent la courbure de ce dernier. La fonction mathématique qui décrit le mieux la courbe définie par une tresse collée le long du crâne est une spirale logarithmique caractérisée par un angle θ et un rayon r. Pour chaque angle θ choisi sur la courbe de la tresse, il y aura un rayon r correspondant. Le rayon r est la distance entre le centre d'un rapporteur que l'on place sur un point de référence du crâne et un point donné de la courbure de la tresse. Plus l'angle θ augmente, plus ce rayon sera grand. Et cette augmentation se fait de manière logarithmique. Il n'y a pas que les parures de tête qui sont l'objet d'un excellent savoir-faire artisanal en Afrique. Au Mozambique, par exemple, les artisans utilisent des techniques de tissage dites hexagonales. Cela crée un réseau de fils entrelacés à partir duquel les artisans fabriqueront des chapeaux, des sacs et des filets de pêcheurs, par exemple. Le carré denté est un autre design décoratif que l'on retrouve dans l'artisanat de quelques pays africains tels que l'Égypte, la Somalie, le Sénégal ou encore l'Angola.
Cet assemblage de carrés en damier illustre des concepts mathématiques que l'on peut associer au théorème de Pythagore. Oui, le fameux théorème qui décrit dans un triangle rectangle la relation d'égalité qui existe entre le carré de la longueur de l'hypoténuse et la somme des carrés des deux autres côtés. Vous vous en rappelez, n'est-ce pas? Faisons tout de suite le lien avec les carrés dentés. La première rangée horizontale ne comprend qu'un seul carré noir. La deuxième rangée en compte 2. La troisième en compte 3. La quatrième en compte 4. La cinquième rangée contient 3 carrés noirs. La sixième en compte 2 et la dernière n'en compte plus qu'un. Ce qui fait un total de 16 carrés noirs. Diagonalement, ces carrés sont agencés par lignes de 4. On compte donc 4 lignes diagonales de 4 carrés. 4 fois 4, ça fait bien 16. En suivant le même raisonnement, on compte 9 carrés blancs, 3 lignes diagonales de 3 carrés chacune. En additionnant le nombre de carrés noirs et blancs, soit 16 et 9, on obtient un nombre total de 25 carrés. On peut écrire cette relation sous la forme suivante. 25 est égal à 3 fois 3 plus 4 fois 4. Ou encore, 25 est égal à 3 au carré plus 4 au carré. On peut généraliser de cette manière. Grand T est égal à petit a au carré plus petit b au carré. Où grand T représente l'aire totale de ce carré denté. Où A représente le nombre de carrés blancs et où B représente le nombre de carrés noirs. Les artisans qui ont les premiers confectionné ce design étaient d'ores et déjà familiers avec quelques concepts que nous pouvons aujourd'hui associer au théorème de Pythagore. Les designs textiles et les objets de décoration regorgent également de modèles d'application mathématiques. Les répétitions et les transformations de plans permettent de complexifier les modèles tout en gardant des séquences très simples. Avez-vous peut-être déjà remarqué les effets esthétiques dus à des translations de motifs, dus à des rotations de motifs, ou encore des symétries d'axes verticales, des symétries d'axes centrales ou des symétries d'axes horizontales. Ces transformations de plans peuvent bien sûr être combinées entre elles pour offrir une gamme encore plus grande de designs différents. Je vous mets au défi de regarder autour de vous et d'essayer de repérer, identifier des transformations de plans observées sur des objets décoratifs, sur un vêtement, une coiffure ou dans l'environnement qui vous entoure, tout simplement. Pour ma part, c'est fini. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.